Burkina Faso, les filles et les femmes restent encore confrontées à des pratiques traditionnelles néfastes affectant directement leur vie. Sont de celles-là les mutilations génitales féminines, en abrégé MGF, et le mariage d'enfants. Elles restent sous-tendues et perpétuées par les us et coutumes des peuples qui les pratiquent. Les MGF et le mariage d'enfants ont un lien, c'est-à-dire les causes sont d'ordre, sont des croyances d'ordre religieuse ou coutumière. Il y a certaines coutumes effectivement qui disent forcément qu'il faut exciser la fille ou il faut donner rapidement effectivement la fille en mariage. Maintenant, croyances religieuses, c'est des prétextes effectivement. Certains disent que forcément si la fille n'est pas excisée, elle n'est pas pure selon la religion. Et il y a certaines traditions qui disent qu'il faut forcément exciser la fille, voilà, ou bien il faut donner la fille rapidement en mariage, voilà, pour qu'elle tombe pas enceinte. Pour les conséquences immédiates, sur place on peut avoir la douleur, il y a l'hémorragie qui peut vider le sang et l'excisé peut mourir. Maintenant si on part à long terme, il y a l'absence de l'organe pendant les rapports sexuels. On peut également avoir ce qu'on appelle les dyspareunies. Ça c'est les douleurs pendant les rapports sexuels. Même au moment de l'accouchement, on peut avoir dystocie d'accouchement qui peut jouer sur la santé de la mère et de l'enfant. Au regard de la persistance de ces pratiques et leurs conséquences, plusieurs approches sont développées par les acteurs afin d'induire le changement social et de comportements favorables à leur abandon. Au titre de ces approches, occupe une place des choix, celle qui consiste à renforcer l'engagement et la participation communautaire, dont l'approche implication des agents de santé à base communautaire, en abrégé ASBC. Nous avons adopté l'approche par les agents de santé à base communautaire, communément appelée ASBC, pour deux raisons principales. La première, c'est que nous avons depuis 2009 adopté ce qu'on appelle l'approche par les normes sociales. Vous savez, l'excision est ancrée au sein des communautés. Donc, elles en ont fait une norme sociale. Nous nous sommes dit, quoi de plus normal d'identifier des personnes au sein de ces communautés qui vont être les relais pour la sensibilisation en vue justement d'arriver à conscientiser l'ensemble de la communauté pour les amener à déclarer publiquement qu'ils ne veulent plus faire la pratique de l'excision. Deuxième aspect, nous nous sommes dit que les ASBC qui sont au sein de ces communautés sont stables. Parce que dans chaque village, il y a 2 ASBC, il y a une femme et un homme qui ont été identifiés. Ainsi, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, avec l'appui financier du programme conjoint UNICEF-UNFPE, a entrepris depuis lors, à l'endroit de ces ASBC, des séries de formations sur les MGF et le mariage d'enfants. Effectivement, il y a eu une formation en novembre 2017 qui portait sur la promotion de l'élimination des MGF et sur le mariage d'enfants. La formation visait à apporter donc un plus dans le paquet minimum d'activités des ASBC pour qu'à leur tour ils puissent sensibiliser donc les populations sur ces pratiques néfastes. En effet, de 2017 à 2019, 5315 ASBC ont bénéficié du renforcement des compétences sur ces 2 thématiques dans 5 régions, 17 provinces et 99 communes. C'est à Fognani Mbouide, de ton Colorlotemba, un type de mesa. Balelortemba patins in the Zigo and Bang, Bumuni, Humbe, Sasa Pussy. Wakatning Nina Tarabara, La Yilin you can change Lotori, Yatoro, La Sanya Fobala, for Nanta La Sabanti took Lotora, to Tipa, Giaton Lotem and Niflip Tubri. La Koya, Raton, Bed Sasa Pussy song Lotemba, Zikanga. À l'issue des formations, ces acteurs communautaires ont pris l'engagement d'intégrer les MGF et le mariage d'enfants dans leur paquet d'activités de sensibilisation de la communauté, de l'identification des victimes à la dénonciation des cas ou tentatives de pratique. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Mais après la formation, on remarque que ça va. Même les cas de dénonciation, c'est à travers eux. Et les conflits familiaux, c'est un problème dans les villages. Là. La première personne à être au courant, c'est eux. Donc ils les orientent vers le service. On peut dire effectivement
Il y a des résultats positifs parce que lorsque nous regardons les différentes statistiques au niveau de la direction, j'ai bien dit au niveau de la direction, depuis leur formation jusqu'à maintenant, nous n'avons pas plus même de 2 cas d'excision. Je crois 2018, c'est 0 cas, 2019, c'est 0 cas. Ça veut dire déjà que le message passe. La moitié de si on nous tient à faire, on ne peut pas qui bat on dit. Vous savez, est-ce que ça que vous avez fait Bassame? Sam Pindé Balara Academy. Artiste de Julius. La moitié de si on nous en pompe qui balait. Qu'on pour le bang qui est un bon fruity, you m'as pas pida. Nous n'a ton à la sebaman de. On voulait dire témoignage de fourrures. Ton sangue est bien, mais n'a fourré ton l'air à Seba. Room se vous est sans la pièce. You must en patapila ni. Ton de Adamta and to Coyan will let to powder me. Ton à Rodba. C'est mieux de Santé man to cool. S'il est vrai que tous reconnaissent indéniablement les mérites de cette approche ASBC, elle fait face cependant à une certaine limite. Il y a certains ASBC qui voyagent, ils vont en Côte d'Ivoire par exemple, et donc lorsqu'ils abandonnent, vous êtes obligé de remplacer la personne et il faut recommencer, il faut encore outiller, former cette personne et l'outiller en termes de support de communication. Et je pense que c'est essentiellement le point que je peux relever comme limite. Sinon, ces ASBC sur le terrain sont vraiment dynamiques et le travail se fait correctement. Les MGF sont un problème majeur de santé publique au Burkina Faso. Pour la prise en charge des femmes vivant avec les séquelles de l'excision, le ministère de la Santé a prévu une politique qui s'est traduite par l'élaboration de directives nationales pour la prévention et la prise en charge des complications et des séquelles de MGF, l'élaboration d'un manuel de formation continue des sages-femmes sur les MGF, l'enseignement des contenus MGF dans les écoles de santé publiques et privées, la réalisation d'actions de prévention et de prise en charge des victimes de séquelles et complications dans les formations sanitaires. Pour l'amélioration de l'approche, non seulement les ASBC ont émis des recommandations, mais aussi les personnes ressources des ministères de la Santé et de la Femme. Et ce qu'il faut, c'est peut-être de songer à des formations continues pour que peut-être les nouveaux qui viennent d'intégrer en tout cas le groupe des ASBC soient formés. Les ASBC en menant ces genres d'activités, c'est bien vrai, ils sont déjà motivés par l'État, mais c'est une charge de travail davantage encore pour ces derniers. Les motivations n'arrivent pas comme il se doit. Donc à quelque part, si c'est des gens qui ne sont pas un peu forts, ça les démotive. Là, il y a une motivation. Abnan lo nugu bumuning ab lo hoda baya apaymo men retard dama hanti wo yeme sumi lebe mi kamti ya jasu na pa be me pa har lamti goddo mi sketen songoda tourna bon ton me le bon hor bumuning atini mbuide na kele ton mi ya tib han wa wom nu hon gom ne bala ton to horan bi teti ya sira e bum point ya neben yanni. Il est donc important que le gouvernement poursuive son accompagnement vis-à-vis de ces ASBC et s'assurer que ces ASBC sont motivés et que les ressources étatiques qui leur sont allouées soient vraiment effectives sur le terrain. L'UNICEF est engagé au Burkina Faso pour accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Ainsi, partenaire au développement de cette approche innovante, il est optimiste quant à l'éradication de l'excision d'ici 2030 au Burkina Faso. Toutefois, il reste dubitatif en ce qui concerne le mariage d'enfants de moins de 18 ans. Et ce que nous visons, c'est que vraiment à l'horizon 2030, il y ait zéro excision dans le monde. Et nous sommes convaincus qu'au Burkina Faso, nous sommes sur la bonne voie. Et nous sommes en droit de penser qu'effectivement, à l'horizon 2030, l'excision sera éliminée au Burkina Faso. Pour les cas de mariage des filles de moins de 15 ans, nous sommes optimistes aussi. Ça peut être éliminé à l'horizon 2030. Mais par contre, la question des mariages de moins de 18 ans reste encore problématique. Pour qu'il n'y ait aucune
filles mariées avant 18 ans, nous avons du chemin à faire. Comme perspective, les ministères en charge de la santé et de la femme, pour l'atteinte de l'objectif 0 MGF et mariage d'enfants d'ici 2030, ont mentionné un certain nombre de réajustements. Ces perspectives vont se résumer en actions à prendre. Il s'agit de la mise à disposition et l'utilisation par les décideurs et les responsables politiques, les partenaires techniques et financiers et les planificateurs des programmes, les praticiens de logiciels de calcul afin de visualiser les coûts sanitaires et économiques de MGF. Il s'agit de l'intensification des actions de sensibilisation afin de parvenir à la tolérance zéro au MGF et au mariage d'enfants en collaboration avec les acteurs sociaux, les associations et les ONG. Nous avons élaboré une stratégie de lutte contre cette pratique néfaste pour les femmes et les jeunes filles. Dans ce sens, nous avons pensé que la nouvelle génération était le point focus sur lequel nous pouvons atteler notre combat. D'où la nécessité d'impliquer les jeunes dans tous les formats que nous présentons pour la lutte, parce que c'est eux qui vont être des parents demain, c'est eux qui ont été victimes, c'est eux qui comprennent. Donc, s'ils sont au devant du combat, je pense que d'ici 2030, nous pourrons arriver à l'objectif zéro tolérance en MGF et en mariage d'enfants. C'est l'occasion donc pour les premiers acteurs de remercier toute personne ayant œuvré pour la réussite de la mise en œuvre de cette approche ASBC. Cette approche est vraiment une approche innovante. Et notre souhait, c'est de pouvoir l'étendre sur l'ensemble des régions de notre pays pour faciliter vraiment la mise en œuvre de l'approche basée sur les normes sociales. Je voudrais aussi profiter pour féliciter le gouvernement du Burkina Faso pour les avancées qui ont été réalisées dans ce domaine. Vous savez que nous avons un appareil d'État qui est le SPCNLPE qui vraiment a un travail très important. Nous avons fait le point dernièrement sur les 30 ans de lutte contre la pratique de l'excision et il a été démontré qu'il y a de moins en moins de filles qui sont excisées. Je remercie nos partenaires qui nous accompagnent dans la lutte de la pratique de l'excision et de mariage d'enfants et leur demander leur accompagnement. Donc il faut que nous allons dans une lutte communautaire, dans une lutte régionale pour avoir plus d'impact. Donc qu'il y ait des politiques fortes de part et d'autre et qu'il y ait un accompagnement financier adéquat pour que nous puissions arriver très vite à la tolérance zéro au MGF et au mariage d'enfants en Afrique et au Burkina Faso.